Dans les archives poussiéreuses de Téhéran, des parchemins anciens révèlent une vérité qui fait trembler les fondements de l'histoire biblique telle que nous la connaissons. L'encre persane, préservée à travers des millénaires, raconte une histoire si différente de nos représentations occidentales qu'elle défie tout ce que nous avons appris sur l'identité des Israélites. Ces documents, méticuleusement conservés par les scribes de l'Empire perse, décrivent les Israélites non pas comme les figures aux traits européens que nous voyons dans nos cathédrales, mais comme un peuple afro-asiatique dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol africain. L'odeur du papyrus ancien emplit les salles de recherche tandis que les érudits iraniens dévoilent leurs découvertes révolutionnaires. Leurs mains tremblent légèrement en manipulant ces témoignages historiques qui pourraient réécrire l'histoire de la Bible. Car si leurs affirmations sont exactes, alors des siècles d'interprétations eurocentriques ont obscurci la véritable identité du peuple choisi de Dieu. Le professeur Darush Farahani, archéologue de renom à l'université de Téhéran, examine attentivement une tablette cunéiforme datant de l'époque de Cyrus le Grand. Ses yeux plissés par des décennies d'études minutieuses parcourent les caractères anciens gravés dans l'argile. « Regardez ici », murmure-t-il à son équipe, pointant une inscription qui décrit les Israélites comme faisant partie des peuples sémitiques aux liens étroits avec les civilisations africaines. Les Perses ne mentaient pas dans leurs archives. Ils n'avaient aucune raison de déformer la vérité sur l'identité de ces peuples. Dans les profondeurs des bibliothèques de Persépolis, d'autres documents révèlent des détails encore plus troublants. Des rouleaux de cuir, protégés par des siècles de conservation méticuleuse, décrivent les caravanes commerciales qui reliaient régulièrement Jérusalem aux royaumes de Nubie et d'Éthiopie. Ces routes n'étaient pas des chemins occasionnels mais des artères vitales qui transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des traditions, et des liens familiaux à travers les continents. Un manuscrit particulièrement remarquable décrit une délégation israélite à la cour de Cyrus le Grand, composée de représentants dont les descriptions physiques correspondent davantage aux populations africaines qu'aux représentations européennes familières. Le scribe perse note avec précision leurs visages sombres comme l'ébène poli, et leurs cheveux crépus ornés de bijoux dorés, détails qui contrastent radicalement avec l'iconographie chrétienne occidentale. Cette révélation frappe comme un coup de tonnerre dans le monde académique occidental. Pendant des siècles, les universités européennes et américaines ont dominé l'interprétation des textes bibliques, imposant une vision eurocentrique qui a blanchi les visages de Moïse, David et même Jésus. Mais les preuves accumulées par les chercheurs iraniens racontent une histoire profondément différente, une histoire où l'Afrique n'est pas périphérique mais centrale à l'identité israélite. Les résistances à ces découvertes ne tardent pas à se manifester. Dans les couloirs feutrés des universités occidentales, des professeurs aux cheveux gris secouent la tête avec incrédulité. Le docteur Jonathan Whitfield, éminent bibliste de l'université d'Oxford, exprime publiquement ses réserves. Ces interprétations alternatives méritent certes d'être examinées, mais nous devons faire preuve de prudence avant de bouleverser des siècles d'érudition établie. Ces mots, mesurés et diplomatiques, cachent mal l'inconfort que suscitent ces révélations dans les cercles académiques traditionnels. Pourtant, les preuves s'accumulent de manière troublante. Dans les sous-sols du Musée national d'Iran, les archéologues ont exhumé des artefacts qui corroborent ces connexions africaines. Des poteries portant des inscriptions hébraïques mélangées à des motifs décoratifs typiquement nubiens témoignent d'échanges culturels intenses. Des bijoux retrouvés dans des tombes de l'époque perse montrent des techniques d'orfèvrerie qui mélangent les traditions israélites et africaines, créant des œuvres d'art hybrides d'une beauté saisissante. L'analyse linguistique moderne confirme ces connexions historiques de manière encore plus frappante. L'hébreu, langue sacrée des Écritures, appartient à la famille afro-asiatique, partageant des racines communes avec l'amharique d'Éthiopie, le haoussa du Nigeria et le berbère du Maghreb. Cette parenté linguistique n'est pas accidentelle mais témoigne d'une origine commune qui unit les peuples de cette vaste région géographique. Le docteur Nasrin Vosseni, spécialiste en linguistique comparative à l'université de Shiraz, démontre ces connexions avec une précision troublante. Dans son laboratoire aux murs couverts de tableaux comparatifs, elle révèle des correspondances lexicales stupéfiantes. Observez la façon dont l'hébreu conjugue ses verbes à partir de racines trilitères, explique-t-elle en pointant ses analyses. Cette structure se retrouve de manière identique dans l'amharique et d'autres langues africaines. Ce ne peut être le fruit du hasard. Ces recherches révèlent que plus de 300 mots hébreux trouvent des correspondances directes dans les langues africaines contemporaines. Le terme hébreu Abba pour père résonne dans l'amharique, le haoussa, et même certaines langues bantoues.
Le mot Ima pour mère suit un schéma similaire, suggérant des liens familiaux et culturels profonds qui transcendent les frontières géographiques. Les implications de ces découvertes linguistiques dépassent la simple curiosité académique. Elles révèlent un réseau d'interactions culturelles qui a façonné non seulement la langue hébraïque mais aussi la pensée et la spiritualité israélite. Les concepts théologiques eux-mêmes portent des traces de cette influence africaine, enrichissant notre compréhension de la révélation biblique. Dans les montagnes d'Éthiopie, des communautés entières témoignent de cette continuité historique. Les Béta Israël, souvent appelés Falachas, maintiennent depuis des millénaires des traditions judaïques authentiques dans un contexte africain. Leurs pratiques religieuses, leurs textes sacrés, et même leur calendrier liturgique correspondent remarquablement aux traditions israélites anciennes, préservant des éléments perdus ailleurs. Le rabbin Menach Ben Israël, leader spirituel de la communauté Béta Israël d'Addis Abeba, raconte avec émotion l'histoire de son peuple. Nos anciens nous ont transmis les récits de nos origines, comment nos ancêtres sont venus du royaume de Salomon, comment ils ont préservé la Torah dans ces montagnes pendant que d'autres peuples oubliaient leurs racines. Ces paroles, prononcées dans un mélange d'amharique et d'hébreu ancien, portent le poids de siècles de transmission orale fidèle. Les rituels observés par les Béta Israël révèlent des pratiques qui remontent aux temps bibliques les plus anciens. Leur célébration de la Pâque, par exemple, inclut des éléments absents du judaïsme rabbinique moderne mais mentionnés dans les textes bibliques originaux. Ils sacrifient encore l'agneau pascal selon les prescriptions mosaïques, pratique abandonnée ailleurs depuis la destruction du temple de Jérusalem. Leurs prêtres, appelés Kessim, maintiennent une tradition sacerdotale qui prétend remonter aux Lévites originaux. Ces hommes, au visage marqué par l'âge et la sagesse, gardent jalousement des manuscrits anciens écrits en guèze, langue liturgique éthiopienne apparentée à l'hébreu. Ces textes contiennent des versions de livres bibliques parfois différentes des versions canoniques occidentales, préservant des traditions textuelles alternatives d'une valeur inestimable. En Afrique australe, les Lambas perpétuent une tradition similaire mais distincte. Cette communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dispersée entre le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Mozambique, revendique également des origines israélites. Leur tradition orale parle d'ancêtres venus du Nord, guidés par une étoile mystérieuse vers les terres du Sud. Les recherches génétiques menées sur les Lambas par des équipes internationales ont révélé des marqueurs Y chromosomiques caractéristiques des populations sémitiques du Moyen-Orient. Ces découvertes, publiées dans des revues scientifiques prestigieuses, confirment que les traditions orales des Lambas correspondent à des réalités historiques mesurables. Leur ADN raconte l'histoire de migrations anciennes qui ont amené des populations israélites jusqu'aux confins de l'Afrique. La culture Lamba révèle des pratiques religieuses fascinantes qui mélangent tradition judaïque et adaptation africaine. Ils observent un jour de repos hebdomadaire, maintiennent des lois alimentaires strictes, et pratiquent la circoncision selon des rituels qui rappellent les prescriptions bibliques. Leur chant traditionnel inclut des refrains en hébreu ancien, préservés à travers des siècles de transmission orale dans des langues africaines. Ces communautés africaines ne constituent pas des curiosités isolées mais font partie d'un phénomène plus large de présence juive ancienne en Afrique. Des inscriptions hébraïques ont été découvertes dans des sites archéologiques à travers le continent, du Soudan au Maroc, témoignant d'une diaspora juive africaine beaucoup plus ancienne et étendue que ne le reconnaît l'historiographie traditionnelle. Dans les archives du Caire, des documents de la Genisa révèlent l'existence de communautés juives florissantes dans l'Égypte médiévale, mais aussi leur connexion avec des coreligionnaires établis plus au sud, en Nubie et en Éthiopie. Ces correspondances commerciales et religieuses témoignent de réseaux transsahariens qui maintenaient les liens entre les Juifs du Maghreb et ceux de l'Afrique subsaharienne. Les routes commerciales décrites dans ces documents révèlent l'ampleur de ces connexions. Les caravanes transportaient non seulement de l'or, de l'ivoire et des épices, mais aussi des livres, des rouleaux de Torah, et des objets rituels. Ces échanges maintenaient l'unité religieuse et culturelle des communautés juives africaines malgré les distances géographiques considérables. L'analyse de l'art religieux africain révèle également des influences judaïques surprenantes. Dans les églises rupestres de l'Alibla, en Éthiopie, des sculptures et des fresques montrent des scènes bibliques interprétées dans un style distinctement africain. Ces représentations, datant du XIIe siècle, montrent Moïse, David et d'autres figures bibliques avec des traits africains marqués, suggérant une tradition iconographique locale qui préservait la mémoire visuelle de l'identité originelle de ces personnages. Les manuscrits enluminés éthiopiens, comme le célèbre Kebra Nagast ou Gloire des rois,
raconte l'histoire des relations entre l'Éthiopie et Israël avec une richesse de détails stupéfiante. Selon ces textes, la reine de Saba qui rendit visite à Salomon était éthiopienne, et leur union donna naissance à une dynastie qui gouverna l'Éthiopie pendant des siècles. Cette tradition, longtemps rejetée comme légendaire par les historiens occidentaux, trouve maintenant un soutien dans les recherches archéologiques et génétiques modernes. Les fouilles menées dans l'ancienne Aksum révèlent une civilisation sophistiquée qui entretenait des relations diplomatiques et commerciales avec Jérusalem à l'époque de Salomon. Des objets d'art et des inscriptions découverts sur le site témoignent de ces échanges, incluant des pièces qui montrent des influences stylistiques clairement hébraïques mélangées à des traditions artistiques africaines locales. La tradition selon laquelle l'Arche d'Alliance se trouve actuellement en Éthiopie prend une dimension nouvelle à la lumière de ces découvertes. Les gardiens de cette relique, les prêtres de l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum, maintiennent une tradition séculaire de protection de ce qu'ils considèrent comme l'authentique Arche de Moïse. Bien que l'accès à l'objet soit strictement limité, les descriptions transmises à travers les générations correspondent remarquablement aux descriptions bibliques. Cette prétention éthiopienne à la garde de l'Arche d'Alliance n'est pas isolée mais s'inscrit dans un ensemble plus large de traditions qui lie l'Éthiopie à l'histoire biblique. Les chroniques royales éthiopiennes retracent la généalogie de leurs empereurs jusqu'à Salomon et la reine de Saba, créant une continuité historique qui se pend des millénaires. Cette tradition généalogique, maintenue avec une précision remarquable, suggère une mémoire collective profonde des liens entre l'Éthiopie et l'Israël ancien. Les implications théologiques de ces découvertes sont vertigineuses. Si les Israélites étaient effectivement un peuple afro-asiatique, alors les représentations artistiques qui ont dominé l'art chrétien occidental pendant des siècles constituent une déformation massive de la réalité historique. La chapelle Sixtine de Michel-Ange, avec ses figures bibliques aux traits européens, devient soudain un témoignage de l'eurocentrisme plutôt qu'une célébration fidèle de la foi biblique. Cette réalisation force une remise en question profonde de l'iconographie chrétienne. Les innombrables représentations de Jésus aux cheveux blonds et aux yeux bleus, omniprésentes dans les églises occidentales, apparaissent maintenant comme des projections culturelles plutôt que comme des portraits historiquement informés. Cette prise de conscience bouleverse des siècles de dévotion et d'art religieux, demandant aux fidèles de reconsidérer leurs images mentales les plus sacrées. Dans les séminaires et les écoles de théologie, ces révélations suscitent des débats passionnés. Le professeur Michael Thornton, doyen de la faculté de théologie de Cambridge, organise des colloques pour examiner les implications de ces découvertes. Nous devons faire face à la possibilité que nos représentations traditionnelles du Christ et des figures bibliques reflètent davantage nos préjugés culturels que la réalité historique. Cette confrontation avec la vérité, bien qu'inconfortable, est nécessaire pour l'intégrité de notre foi. Les réactions dans les communautés chrétiennes varient considérablement. Certaines églises embrassent ces nouvelles perspectives avec enthousiasme, y voyant une opportunité d'enrichir leur compréhension de l'universalité du message biblique. D'autres résistent, craignant que ces révisions ne sapent la stabilité de traditions séculaires. Cette tension révèle les défis profonds posés par la vérité historique quand elle confronte les croyances établies. Les communautés chrétiennes africaines accueillent généralement ces révélations avec un mélange de validation et d'espoir. Pendant trop longtemps, elles ont dû vénérer des images de divinités qui ne leur ressemblaient pas, acceptant implicitement que la sainteté était associée à la blancheur européenne. La reconnaissance de l'identité afro-asiatique des figures bibliques leur permet de récupérer leur héritage spirituel et de voir dans leur propre visage le reflet du divin. En Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu, avant sa mort, avait exprimé son enthousiasme pour ces découvertes. Si le Christ était africain, alors chaque enfant africain peut voir en lui-même l'image de Dieu. Cette révélation libère nos peuples de siècles d'aliénation spirituelle et affirme la dignité divine de toutes les races. Ces paroles résonnent dans les églises africaines où ces nouvelles perspectives transforment la prédication et la dévotion. Aux États-Unis, ces révélations trouvent un écho particulier dans les communautés afro-américaines qui ont longtemps lutté avec les contradictions entre leur foi chrétienne et les représentations raciales de leurs figures religieuses. Des pasteurs comme le révérend Jeremiah Washington de Détroit intègrent ces perspectives dans leurs sermons. Quand nous réalisons que Moïse lui-même pourrait avoir ressemblé à nos grands-pères, quand nous comprenons que David pourrait avoir eu la peau sombre comme la nôtre, alors l'écriture prend une dimension nouvelle et personnelle. Cette transformation de la prédication afro-américaine s'accompagne d'un renouveau artistique remarquable. Des artistes comme Marcus Johnson créent de nouvelles représentations des figures bibliques qui reflètent cette identité afro-asiatique retrouvée.
Ces peintures de Jésus aux traits africains, de Moïse à la peau sombre, et de Marie aux cheveux crépus ornent maintenant les murs d'églises à travers l'Amérique, offrant aux fidèles des images qui résonnent avec leur propre identité raciale. Mais au-delà des implications religieuses, ces découvertes interpellent notre conception même de l'histoire et de la construction des narratifs dominants. Elles révèlent comment les récits historiques peuvent être façonnés par les intérêts et les préjugés de ceux qui détiennent le pouvoir académique et culturel. Cette prise de conscience invite à une révision critique de bien d'autres aspects de l'histoire humaine. L'exemple de l'Égypte ancienne illustre parfaitement ce phénomène. Pendant des décennies, les égyptologues occidentaux ont minimisé ou nié l'identité africaine des anciens Égyptiens, préférant les présenter comme un peuple méditerranéen distinct de l'Afrique noire. Cette perspective, largement motivée par des préjugés raciaux, commence maintenant à être remise en question par des recherches plus objectives qui reconnaissent la diversité ethnique de l'Égypte ancienne et ses connexions profondes avec le reste de l'Afrique. Les méthodes utilisées par les chercheurs iraniens pour révéler l'identité afro-asiatique des Israélites offrent un modèle pour cette révision historique plus large. En croisant les sources historiques persanes avec les preuves linguistiques, archéologiques et génétiques modernes, ils démontrent la richesse d'une approche multidisciplinaire. Cette méthodologie pourrait être appliquée à d'autres périodes et civilisations pour révéler des vérités cachées. L'importance des archives persanes dans cette révélation souligne également la valeur des perspectives non occidentales sur l'histoire. Pendant trop longtemps, l'Occident a monopolisé l'interprétation du passé, négligeant les richesses documentaires des autres civilisations. L'Empire perse, par sa position géographique unique et sa politique de tolérance culturelle, offre un point de vue privilégié sur les interactions entre les peuples anciens. Ces documents persans révèlent un monde ancien beaucoup plus interconnecté que ne le suggèrent les récits occidentaux traditionnels. Les Israélites n'étaient pas un peuple isolé mais faisaient partie d'un réseau complexe d'échanges culturels, commerciaux et diplomatiques qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. Cette vision d'un monde ancien globalisé remet en question les notions simplistes d'identité ethnique et nationale qui ont longtemps dominé l'historiographie. Les routes commerciales décrites dans les archives persanes révèlent l'ampleur de ces connexions. L'encens d'Arabie, les épices d'Inde, l'or de Nubie et l'ivoire d'Éthiopie circulaient librement dans cet espace économique unifié. Avec ces marchandises voyageaient aussi les idées, les technologies et les traditions religieuses, créant un brassage culturel d'une richesse extraordinaire. Dans ce contexte, les Israélites apparaissent non pas comme un peuple exceptionnel isolé par son monothéisme, mais comme des participants actifs dans ce monde cosmopolite. Leur religion elle-même porte les traces de ces influences multiples, intégrant des éléments mésopotamiens, égyptiens et africains dans une synthèse théologique originale. Cette perspective enrichit notre compréhension de la genèse du monothéisme biblique. L'examen attentif des textes bibliques eux-mêmes révèle de nombreuses références à ces connexions africaines. Le livre des rois mentionne les relations diplomatiques entre Salomon et la reine de Saba, traditionnellement identifiées à l'Éthiopie. Les psaumes parlent de l'Éthiopie étendant ses mains vers Dieu, suggérant une familiarité avec ce royaume africain. Le prophète Amos rappelle que Dieu a fait monter Israël d'Égypte, mais aussi les Éthiopiens de Couche, établissant un parallèle entre ces peuples. Ces références bibliques à l'Afrique ne sont pas des mentions occasionnelles mais révèlent une conscience géographique et culturelle qui s'étend naturellement au continent africain. Cette familiarité suggère des contacts réguliers et des relations soutenues qui dépassent le simple commerce pour toucher au domaine diplomatique et culturel. Le récit de Moïse épousant une femme cushite, mentionné dans le livre des Nombres, prend une signification nouvelle dans cette perspective. Cette union, loin d'être une exception scandaleuse, s'inscrit dans un pattern plus large d'intermariage entre Israélites et Africains. Ces alliances matrimoniales créaient des liens familiaux durables qui consolidaient les relations politiques et commerciales entre les peuples. L'histoire de l'eunuque éthiopien baptisé par Philippe, rapportée dans les Actes des Apôtres, témoigne de la continuité de ces connexions à l'époque du Nouveau Testament. Cet homme, haut fonctionnaire de la reine Candace d'Éthiopie, lisait le prophète Isaïe en voyageant de Jérusalem vers son pays. Cette scène révèle l'existence de communautés juives ou sympathisantes du judaïsme en Éthiopie dès le 1er siècle de notre ère. Ces éléments bibliques, longtemps traités comme des détails périphériques, apparaissent maintenant comme les témoins d'une réalité historique complexe où l'Afrique occupait une place centrale dans l'univers mental et géographique des Israélites. Cette reconnaissance transforme notre lecture de l'Écriture, révélant des dimensions jusqu'ici occultées.
Les découvertes des chercheurs iraniens ne se limitent pas aux connexions historiques mais révèlent aussi des parallèles théologiques profonds entre les traditions israélites et africaines. Le concept de l'alliance divine, central au judaïsme, trouve des échos dans les traditions religieuses africaines où les relations entre les divinités et les peuples sont souvent conçues en termes contractuels similaires. Les pratiques rituelles révèlent également des correspondances frappantes. La circoncision, marqueur identitaire fondamental du judaïsme, était pratiquée par de nombreux peuples africains bien avant les contacts historiques documentés. Ces parallèles suggèrent soit des influences culturelles anciennes, soit des développements religieux parallèles qui témoignent d'une spiritualité commune aux peuples de cette région. Les traditions de pureté rituelle, détaillées dans le Lévitique, trouvent des équivalents dans de nombreuses cultures africaines où les concepts de pur et d'impur structurent la vie religieuse et sociale. Ces correspondances ne sont pas superficielles mais touchent au fondement même de la pensée religieuse, suggérant des racines culturelles partagées. La musique sacrée révèle peut-être les connexions les plus émouvantes entre les traditions israélites et africaines. Les psaumes de David, avec leur structure responsoriale et leur expressivité émotionnelle, rappellent fortement les traditions musicales africaines où la louange divine s'exprime à travers des chants communautaires passionnés. Cette parenté musicale transcende les siècles pour créer des ponts spirituels entre les peuples. Les recherches du professeur Sarah Mbeki de l'Université du Cap sur les traditions musicales africaines révèlent des structures mélodiques et rythmiques qui correspondent remarquablement aux reconstructions hypothétiques de la musique du Temple de Jérusalem. Ces analyses comparatives suggèrent que certaines traditions musicales africaines pourraient préserver des éléments de l'ancienne musique sacrée israélite. Ces découvertes musicales trouvent une confirmation surprenante dans les pratiques des Beta Israël d'Éthiopie, dont les chants liturgiques présentent des caractéristiques uniques qui les distinguent à la fois du judaïsme rabbinique et des traditions chrétiennes éthiopiennes. Leurs mélodies, transmises oralement pendant des siècles, pourraient conserver des traces de l'ancienne tradition musicale du temple. L'architecture religieuse offre un autre domaine de convergence fascinant. Les descriptions bibliques du temple de Salomon révèlent des caractéristiques architecturales qui trouvent des parallèles dans les traditions de construction africaines. L'utilisation du bois de cèdre, les proportions sacrées, et même la disposition des espaces intérieurs correspondent à des principes architecturaux observés dans les édifices religieux africains anciens. Les églises rupestres de l'Alibla, taillées dans la roche selon des plans complexes au XIIe siècle, témoignent de cette continuité architecturale. Leurs constructeurs prétendaient reproduire la Jérusalem terrestre en Éthiopie, créant un paysage sacré qui reflète leur compréhension de l'architecture biblique. Ces monuments, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, constituent un témoignage unique de l'interprétation africaine de l'espace sacré biblique. Les traditions artistiques révèlent également des connexions profondes. L'art religieux éthiopien, avec ses représentations distinctives des figures bibliques aux traits africains, pourrait préserver une mémoire visuelle plus authentique que les traditions artistiques européennes. Ces œuvres, créées dans l'isolement relatif des hauts plateaux éthiopiens, ont échappé aux influences européennes qui ont transformé l'iconographie chrétienne ailleurs. L'examen de ces traditions artistiques africaines révèle une esthétique religieuse qui privilégie l'expressivité spirituelle sur le réalisme physique, mais qui maintient néanmoins une cohérence ethnique dans la représentation des figures sacrées. Cette approche pourrait refléter une tradition iconographique plus ancienne et plus authentique que les conventions artistiques européennes. Les implications de ces découvertes pour l'éducation religieuse sont considérables. Les manuels d'enseignement biblique devront être révisés pour intégrer ces nouvelles perspectives sur l'identité des Israélites. Cette révision nécessitera une approche pédagogique sensible qui respecte les traditions établies tout en introduisant des perspectives plus inclusives et historiquement informées. Les programmes de formation théologique devront également évoluer pour préparer les futurs leaders religieux à naviguer dans cette nouvelle compréhension de l'histoire biblique. Cette formation devra inclure une sensibilisation aux biais culturels qui ont façonné l'interprétation traditionnelle des Écritures et une ouverture aux perspectives non occidentales sur le texte biblique. Les institutions muséales font face à des défis similaires. Les collections d'art religieux devront être recontextualisées pour expliquer comment les représentations européennes des figures bibliques reflètent les conventions artistiques de leurs époques plutôt que la réalité historique. Cette recontextualisation peut enrichir l'expérience des visiteurs en révélant les dimensions culturelles et historiques de l'art religieux. Parallèlement, ces révélations ouvrent la voie à une valorisation nouvelle de l'art religieux africain et moyen-oriental. Les traditions iconographiques de ces régions, longtemps marginalisées par les institutions occidentales,
peuvent maintenant être reconnues comme des expressions également légitimes et peut-être plus authentiques de la spiritualité biblique. La recherche future dans ce domaine promet d'être riche et révélatrice. L'application de nouvelles technologies à l'analyse des textes anciens, comme l'imagerie multispectrale et l'intelligence artificielle, peut révéler des détails jusqu'ici invisibles dans les manuscrits. Les fouilles archéologiques dans des régions jusqu'ici négligées, particulièrement en Afrique, peuvent apporter des confirmations matérielles supplémentaires à ces théories. Les études génétiques, de plus en plus sophistiquées, peuvent tracer avec une précision croissante les mouvements de populations anciens et confirmer les connexions entre les communautés juives africaines et les populations du Moyen-Orient ancien. Ces recherches, menées selon des protocoles scientifiques rigoureux, apportent une objectivité bienvenue aux débats historiques souvent chargés d'émotions. Cependant, cette recherche devra naviguer dans un paysage académique et politique complexe. Les résistances institutionnelles, les préjugés culturels profondément enracinés, et les intérêts politiques constituent des obstacles significatifs à l'acceptance de ces nouvelles perspectives. La vérité historique devra être défendue avec rigueur scientifique et courage intellectuel. L'engagement des chercheurs iraniens dans cette entreprise révélatrice démontre l'importance cruciale de la diversité des perspectives dans la recherche historique. Leurs travaux rappellent que la vérité peut émerger de sources inattendues et que la domination occidentale de l'interprétation historique a peut-être obscurci des aspects cruciaux de notre passé commun. Cette leçon d'humilité académique s'étend au-delà de l'histoire biblique pour toucher l'ensemble des sciences humaines. Elle suggère que la décolonisation de la connaissance, processus en cours dans de nombreuses universités, n'est pas seulement une question de justice sociale mais aussi une nécessité épistémologique pour accéder à une compréhension plus complète et plus nuancée du passé humain. Les défis posés par ces révélations ne doivent pas être sous-estimés. Elles remettent en question des identités religieuses, culturelles et même nationales construites autour d'eux. Certaines interprétations de l'histoire biblique. Cette remise en question peut être douloureuse pour des communautés dont la foi et l'identité sont intimement liées à des représentations particulières des figures bibliques. Néanmoins, cette confrontation avec la vérité historique offre aussi des opportunités extraordinaires. Elle peut libérer la spiritualité biblique de ses limitations culturelles pour révéler son universalité authentique. Elle peut réconcilier des communautés africaines avec un héritage spirituel dont elles avaient été artificiellement séparées. Elle peut enrichir la compréhension de tous les croyants en révélant la diversité originelle du peuple de Dieu. En définitive, la reconnaissance de l'héritage afro-asiatique des Israélites bibliques représente plus qu'une correction historique. Elle symbolise la possibilité d'une réconciliation avec des vérités longtemps occultées et d'une célébration de la diversité qui a toujours caractérisé l'expérience humaine. Cette révélation nous invite à embrasser une vision plus riche, plus inclusive, et plus authentique de notre héritage spirituel commun. Alors que nous contemplons ces révélations bouleversantes, 3 questions résonnent avec une urgence particulière dans nos cœurs. Premièrement, si l'identité véritable des Israélites a été occultée pendant des siècles, quelles autres vérités historiques attendent d'être redécouvertes dans les archives négligées du monde? Cette interrogation nous pousse à examiner avec un regard neuf les récits que nous avons acceptés sans questionnement, nous invitant à devenir des chercheurs de vérité plutôt que de simples réceptacles de tradition. Deuxièmement, comment cette reconnaissance de la diversité originelle du peuple de Dieu peut-elle transformer notre compréhension moderne de l'unité dans la diversité? Cette question touche au cœur de nos sociétés multiculturelles, nous rappelant que l'harmonie n'exige pas l'uniformité mais célèbre la richesse des différences dans un dessein commun. Enfin, de quelle manière pouvons-nous honorer cette vérité retrouvée tout en respectant les traditions spirituelles qui ont nourri des générations de croyants? Cette interrogation nous met au défi de grandir dans la maturité spirituelle, capable d'accueillir de nouvelles compréhensions sans rejeter la sagesse du passé. Ces découvertes nous rappellent que l'histoire biblique appartient à toute l'humanité, transcendant les frontières raciales et culturelles pour révéler notre interconnexion fondamentale. Elle nous invite à voir dans la diversité non pas une division mais un reflet de la créativité divine qui célèbre toutes les couleurs de sa création. Nous vous remercions sincèrement d'avoir partagé ce voyage de découverte avec nous sur Histoire biblique. Votre engagement dans ces questions profondes enrichit notre communauté et nous encourage à continuer d'explorer les mystères de notre héritage spirituel commun. Si cette exploration a touché votre cœur, nous vous invitons à rejoindre notre famille d'abonnés pour poursuivre ensemble cette quête de vérité qui transforme non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre vision de l'avenir.